En direct de la baie de C. Je veux te parler de trois des pires erreurs que l'on peut faire quand on veut entamer une longue marche. Oui, je dis la baie de C parce qu'ici c'est une baie et la municipalité s'appelle C. C'est sur le Camino Finisterre entre Santiago et Finisterre, donc fin de la Terre. Je suis à peu près à 11 km de Finisterre. Toujours tout ça dans le cadre de cette belle grande aventure de Compostelle. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou ici à Compostelle. Je suis également l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique, aux valeurs Compostelle. Puis moi, ben, les gens qui viennent s'offrir cette aventure-là, ben, ce qu'ils font, dans le fond, ce que j'aime faire, moi, c'est aider les gens qui, euh, qui sont en réflexion, puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Pendant que je te fais découvrir je te parle de l'une de ces trois grandes erreurs finalement que les gens font. Et c'est très très simple. Premièrement, pour faire ce genre d'aventure-là, ça prend de la spontanéité. Il ne faut pas tout planifier à la lettre. Il faut se laisser de la spontanéité, ça c'est très important. Mais comme quand on part dans un road trip, on se laisse la spontanéité, mais on sait un peu dans quelle direction on s'en va. Donc, point numéro un, la bonne information. Je vois tellement de gens partir au Québec ou ici à Compostelle avec la mauvaise information, se tromper et le rêve devient un cauchemar finalement. La bonne information, c'est d'éviter, oui, les médias sociaux sont super intéressants, puis on peut partager avec les gens, sauf qu'il faut faire attention, dans les médias sociaux, il y a toutes sortes de fausses informations, de mauvaises informations. Il y a des gens qui n'ont jamais fait ça de leur vie qui vont émettre leur opinion. Erreur. Puis dans les médias sociaux, tu vas poser une question, et tu vas avoir 50 réponses différentes. Un peu fatigant. Également, il faut faire attention des fois à des clubs de marche. Des clubs de marche sont habitués à marcher dans le quartier, etc. Encore récemment, ici même, à Compostelle, j'ai entendu quelqu'un dire que dans le club de marche, il disait ben, si tu marches à peu près 6-7 km à tous les jours, tu devrais être correct pour Compostelle. Le mot-clé, c'est devrait. Quelqu'un qui ne connaissait pas ça du tout. 6-7 km, c'est ce que tu devrais faire dans la vie de tous les jours, accumuler tes pas pour être en santé et en forme. Mais pour faire Compostelle, il faut augmenter ça, il faut se préparer pour ça. Donc, erreur encore là. Ou encore, on m'a mentionné de certains regroupements qui disent, entre autres au Québec, va marcher le Mont-Saint-Hilaire, le Mont-Saint-Bruno 3-4 fois que tu vas être correct. Encore une fois, erreur. Marcher sur un chemin de Compostelle ou encore au Québec, c'est plus que de faire 3-4 fois le Mont-Saint-Hilaire. Donc, il faut bien se préparer. C'est pas compliqué, ne t'inquiète pas. C'est juste qu'il faut savoir quoi faire. C'est comme n'importe quoi, tu sais. Alors, l'erreur que je veux te parler aujourd'hui, c'est la mauvaise information. Dans la bonne information, il faut savoir comment ça marche, la rando au Québec ou encore Compostelle. Je dis rando, là, mais si c'était mieux, tu peux utiliser le mot pèlerinage pour le Québec ou encore Compostelle. Où marcher, où manger, où dormir, être bien informé. Des fois, les gens aussi ont le réflexe d'aller dans un magasin pour avoir ces informations-là. Encore une fois, erreur, encore plus même si tu es au Québec. C'est la dernière chose qu'on devrait faire, aller dans un magasin, parce que quand on est rendu là, c'est parce qu'on veut acheter. Mais attends avant d'acheter. Informe-toi comme il faut. Souvent, on s'imagine que les magasins vont avoir les informations pour mon activité, mais non, ils connaissent leurs produits. Et la plupart du temps, au Québec, ils connaissent pas ce que c'est la rando communautaire. Fais le test. Rentre dans un magasin, demande hey, moi, je veux m'équiper pour la rando communautaire. Ils vont te regarder avec des grands yeux, ils n'ont aucune idée de quoi tu parles. Sauf qu'ils ont entendu le mot rando. Et ils vont probablement vouloir t'équiper pour faire de la rando dans le bois, forêt, lac, montagne, raton laveur. Tu sais, le genre d'activité qu'on fait depuis 400 ans au Québec, là, depuis que les grands explorateurs sont arrivés. Mais c'est pas ça de la rando communautaire ou du pèlerinage. Ils vont t'équiper avec un trop gros sac à dos, des filtreurs, un matelas, ici et ça que tu n'as pas besoin. Donc, tu vas dépenser, tu vas gaspiller beaucoup d'argent. Et puis, ben, tu vas déjà commencer mal en point parce que tu vas avoir un trop gros sac. Donc, c'est important de connaître où j'en viens. C'est quoi la différence entre la rando autonomie
la rando de tourisme et la rando communautaire, ou si tu préfères, entre parenthèses, pèlerinage. Pour connaître les trois différences, pour toi, quand tu vas aller éventuellement magasiner, ben, tu sais ce que tu as besoin. Tu vas pouvoir guider même les gens, dire, bon, j'ai besoin de telle chose, mais quel est le meilleur produit dans telle chose, OK? Donc, il faut connaître la différence dans ces trois-là. Donc, un autre élément dans l'information. Et quand on fait pour mal s'informer, on ne prend pas les bonnes informations pour notre hygiène de soi, notre hygiène de vie. C'est-à-dire que pour partir, partir comme ça, et comme je disais tantôt, il faut savoir se préparer physiquement, tu sais, pas juste les 10 000 pas dans une journée. Donc, marcher, manger, dormir, équilibrer ça avant de partir en grande aventure. Marcher suffisamment, se préparer là-dessus suffisamment, manger convenablement. On mérite tous d'améliorer un petit peu notre alimentation et encore plus avant de partir pour se remplir de bonne énergie, plus de fruits, plus de légumes, plus de protéines, puis équilibrer tout ça. Tu es peut-être capable de le faire tout seul, peut-être que c'est un ou une nutritionniste qui peut t'aider là-dessus. Donc ça, c'est important. Et dormir, faire le plein. T'sais, souvent, quand on veut partir en long rando comme ça, c'est parce qu'on en a plein notre casse, on est débordé dans la vie de tous les jours, on travaille 60-70 heures, puis on dort pas assez. Commence tout de suite à équilibrer tout ça pour quand tu vas être rendu sur le chemin, tu vas te remplir d'énergie. Tout ce que tu auras à faire, c'est profiter du moment présent. Alors ça, c'est la première erreur dont je voulais te parler aujourd'hui, la mauvaise information, la fausse information, le déséquilibre dans l'information. Et ça, ben, c'est vraiment très, très important. D'ailleurs, si tu veux avoir la bonne information, je t'offre un événement vraiment fantastique très, très bientôt. Ça s'appelle le Grand Rassemblement Jacquard. C'est plus d'une semaine d'informations que je vais t'offrir avec des gens de partout à travers le monde qui vont venir te parler de leur expérience, de leur préparation. Et puis pendant toute une semaine, donc tout ça est gratuit. Si on avait à mettre un prix là-dessus, si on avait à faire un séminaire là-dessus d'une fin de semaine, bien, ce serait facilement le genre de séminaire que l'on offre d'habitude là, à 1 000 $. Mais moi, je te l'offre tout à fait gratuitement. Et tu vas me dire, bien, pourquoi tu fais ça gratuitement, Pascal? J'ai des amis entrepreneurs qui travaillent 60, 70, 80 heures par semaine puis qui n'en reviennent pas que je fais des choses comme ça gratuitement. Pascal, tu vas travailler comme un fou pendant une semaine, tu vas faire ça? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on a vécu, premièrement, quand on a vécu cette grande expérience-là de Compostelle, on veut redonner. On se dit, écoute, il faut que l'humain découvre ça. Donc, c'est ma manière de redonner également. Comme aussi, c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours, bien, c'est un échantillon pendant une semaine de voir qui je suis, qu'est-ce que je fais, puis par la suite, en toute transparence, peut-être tu auras le goût de faire des activités avec moi, peut-être que tu auras le goût que je sois celui qui va t'aider, qui va te coacher à bien te préparer à vivre cette grande aventure-là. Donc, une semaine gratuite d'activités et d'informations, une des grandes erreurs finalement, pour pouvoir te donner et te préparer, savoir comment ça marche tout ça. Donc, regarde dans l'entour de la vidéo ici, il y a un lien, il y a l'horaire et tout. Prends ça en note, inscris-toi, clique sur le bouton, c'est totalement gratuit. Et puis, j'aurai la chance, donc, avec d'autres personnes de partout à travers le monde, de t'aider à faire en sorte que, moi, c'est ce que j'aime faire, hein, faire en sorte que tu sois bien, que tu aies la bonne information, parce que j'aime ça aider les gens qui peut-être manquent de confiance, d'assurance et qui veulent faire ça, là, qui veulent réaliser ce rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Écoute, c'est une semaine gratuite, c'est le Grand Rassemblement Jacquard. Regarde à l'entour de la vidéo, clique sur le lien, inscris-toi, prends en note les informations, l'horaire et tout, et qui sait, peut-être qu'un jour, tu te retrouveras ici. Hein? Est-ce que tu as aimé ma tournée? Tu te retrouveras ici, à C, qui est à 11 km de la fin de la Terre, après Santiago, vers la grande finale pour ton chemin de Compostelle. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.